Bonjour, nous sommes élèves du lycée Louis Pasteur en seconde pro à la Canourgue. Nous venons de la Lozère et nous sommes fiers de vous présenter notre projet, l'épuisette épuisante. Tout d'abord, nous allons commencer par vous présenter les différentes tâches de notre métier. Puis, nous vous montrerons une tâche qui sollicite énormément notre dos. Nous ferons un gros plan sur la colonne vertébrale et son fonctionnement. Nous vous présenterons toutes les tâches de notre métier, puis des idées qu'on a eues pour résoudre le problème. Ensuite, nous vous présenterons notre prototype, comment on en est arrivé là, et nous finirons par une conclusion. Moi, en tant que pisciculteur, je nourris mes poissons 2 fois par jour, je les trie par taille, je gère la quantité et la qualité de nos bassins, je commercialise nos produits, j'entretiens les structures de notre pisciculture et empêche les prédateurs de pénétrer sur notre lieu de travail. Comme vous avez pu le comprendre dans notre métier, le dos est un outil de travail indispensable. C'est pour cela que nous avons choisi ce slogan « Pas de dos, pas de boulot ». Notre colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres séparées entre elles de 24 disques intervertébraux qui servent à amortir les charges et chocs du quotidien, et les vertèbres servent à rigidifier et maintenir le dos droit pendant que les ligaments maintiennent tous les deux. Avec mes collègues, nous avons décidé de construire un prototype de colonne vertébrale avec 15 vertèbres fabriquées avec des bouts de bois, des éponges représentant les disques intervertébraux et un élastique représentant les ligaments. Donc, quand on se baisse, les disques intervertébraux se plissent vers l'intérieur et se déplissent vers l'extérieur. C'est pas grave. Donne-lui la prochaine. Vas-y. Et nous avons aussi fabriqué une colonne vertébrale avec une hernie discale. Donc c'est un disque intervertébral qui s'est percé, qui a perdu son liquide, ce qui crée un rapprochement entre les deux entre les deux vertèbres, ce qui fait un frottement qui est très douloureux. Dans le meilleur des cas, ces deux vertèbres se soudent et ça fait moins mal. Et quand les deux vertèbres se soudent, les disques intervertébraux du haut et du bas, ça se quinte beaucoup plus vite. Quand nous sommes allés en stage, nous avons trouvé intéressant d'interroger des personnes qui ont une plus grande expérience dans le domaine que nous. Êtes-vous confronté au mal de dos? Ils ont répondu oui à 80%. Avez-vous réfléchi à des solutions pour améliorer vos conditions de travail? Ils ont dit oui à 75% si le coût n'est pas trop élevé. Pensez-vous pouvoir continuer votre métier si la douleur s'accentue? Non à 90%. Est-ce que l'achat de matériel spécifique peut répondre à la problématique? Et ils ont répondu oui à 95%. Effectivement, dans notre métier, notre dos est très sollicité, car pendant le nourrissage de poissons, la pêche à l'épuisette ou encore la pêche au filet, on exerce de fortes charges lourdes. Je vais vous présenter un exemple d'une pêche dans un bassin circulaire avec une tonne de poissons à l'intérieur. Donc, dans cette tonne de poissons, chaque truitelle qu'il y aura pèsera 120 grammes. Et dans ces 120 grammes de poissons, chaque coup d'épuisette que l'on va porter dans le bassin, il y aura 30 poissons dedans. Sachant que l'épuisette pèse 2,7 kg, plus le poids des poissons, il aura 6,3 kg de kilos de poissons dans l'épuisette. Pour soulever cette tonne de poissons, on aura besoin de porter 280 coups d'épuisette dans le bassin. Ce qui nous donnera au total une tonne 850 de poissons portés au total. Ici, on peut voir Bastien qui pêche à l'épuisette sur un bassin circulaire. Pour ce faire, il a besoin d'un point d'appui, ici exercé par sa main gauche qui tient l'épuisette. Pour soulever la charge contrainte, le poids des poissons, il a besoin d'exercer une force sur son bras de levier efficace, donc du point d'appui jusqu'à sa main droite. De plus, il faut savoir qu'une charge mal soulevée a un effet 15 fois plus important sur notre dos. C'est-à-dire que si je prends par exemple 25 kg en portant mal, ça aura un effet sur mon dos de 375 kg au centimètre carré de pression, soit 375 kg bar, juste bar, 375 bars. Une charge bien soulevée a un effet quand même 3 fois plus important sur notre dos. Donc même le dos droit et les vertèbres bien alignées,
Mon dos portera 75 kg au centimètre carré. On a trouvé une solution pour résoudre ce problème sans changer la charge à soulever ni la force exercée sur le bras de levier. On peut ou changer le point d'appui de place, donc le déplacer pour raccourcir le bras de levier, pour raccourcir le bras de levier contrainte, ou alors agrandir le bras de levier efficace, ce qui permet de moins forcer. Voici notre prototype. Je vais vous faire une présentation. Tout d'abord, il possède un pied fixe qui sera fixé au bord des bassins circulaires. Nous y avons ajouté un tube de fer pour régler la hauteur. Nous y avons soudé un roulement qui permet une rotation à 360 degrés. Nous y avons ensuite rajouté un croisillon de cardan agricole que nous avons recyclé. Il permet une bonne maniabilité. Nous y avons ensuite fixé un morceau de fer sur lequel nous avons soudé une pince pour tenir un tube en métal dans lequel nous insérons l'épuisette et nous y avons ajouté un anneau pour permettre à l'épuisette de tourner sur elle-même. L'épuisette a été raccourcie bien sûr parce qu'elle fait 2 mètres en réalité. Donc quand elle sera dans le tube, comme ceci, pour pêcher le gros des poissons, nous avons un bras de levier efficace très grand, donc nous avons juste à baisser l'épuisette, forcer et soulever la charge sans forcer, sans s'épuiser le dos. Ensuite, pour terminer la pêche, vu que les poissons tournent en cercle dans le bassin, il est très difficile d'attraper les derniers. Donc, si la structure possède un toit, nous pouvons suspendre l'épuisette au plafond et permettre d'attraper et de faire tout le tour du bassin, donc de terminer la pêche. Et si la pisciculture ne possède pas de toit, on peut y ajouter une potence ou quoi, comment ça s'appelle ou une structure qui peut bouger au-dessus des bassins. Voilà. Alors, les avantages du projet. Notre projet est équilibré vu qu'il est sur un point d'appui fixe, puis il est résistant vu qu'il est fait en acier, puis peu onéreux vu que c'est nous qui l'avons créé avec du matériel recyclé, puis maniable vu qu'il est rotatif à 360 degrés sur tous les axes, et puis tout cela nous avons voulu faire qu'il ait une bonne prise en main. Durant notre projet, on en a appris plus sur le fonctionnement de la colonne vertébrale, ce qui nous a permis de réfléchir à un projet tout en restant en groupe. Et donc on a travaillé notre oral, ce qui nous a permis d'améliorer notre stress, et on a fabriqué un prototype dans l'atelier du lycée. Pour conclure, nous allons mettre notre prototype sur le site de l'Atelier Paysan, qui est un site qui prend tous les plans de façon libre pour améliorer les conditions de travail. De plus, notre prototype peut servir autrement que juste à la pêche des poissons, comme par exemple en ostréiculture, où on pourrait fixer un crochet à la place de l'épuisette pour soulever les cages d'huîtres. Pour compléter ce que mon collègue vient de dire, on peut utiliser plein de matériaux chez soi. N'importe qui peut récupérer et recycler des bouts de ferraille, tout plein d'objets pour faciliter sa tâche. Donc permettre de moins faire travailler notre dos, ou pas que dans le domaine piscicole ou ostréicole. Dans tout type de métier, on peut recycler, améliorer nos conditions de travail et faire en sorte de moins faire bosser notre dos. Merci. C'était le lecta Louis Pasteur, second bac pro aquaculture, avec l'épuisante épuisette. On va passer aux questions. Des questions, monsieur le jury?
Moi, j'avais une question sur votre processus de réflexion. C'est comment l'idée de travailler justement sur l'épuisette a émergé? C'est-à-dire qu'est-ce que vous, en travaillant, vous avez des problématiques de dos? Est-ce que c'est en discutant avec des confrères, des collègues? Bah, tout d'abord, on a beaucoup de gens dans ce genre de métier qui se plaignent de douleurs au dos. Donc on en a forcément entendu parler autour de nous. Ensuite, nous, on fait des mini-stages sur notre pisciculture où là aussi, certains employés se plaignent de mal de dos. Et donc, la pêche à l'épuisette, nous, on a senti, parce qu'on n'est pas habitué, donc on n'est pas musclé pour. Quand on a fait les premières pêches à l'épuisette, on a senti qu'il fallait beaucoup forcer. Donc, bah, on a essayé de réfléchir à un système qui fait qu'on force beaucoup moins sur notre dos. Mais merci. Est-ce que vous l'avez testé vous-même chez les professionnels ou même au lycée, hein? Alors oui, on l'a testé sur notre pisciculture, sur les bassins en bas. Donc nous, on a une structure d'élevage qui est plutôt bien développée parce qu'on a le toit. Et du coup, c'est pour ça qu'on a réfléchi aussi à la sangle. Voilà. Après, ce qu'en pensent les pisciculteurs, nous, de notre lycée, c'est que c'est un projet qui peut être fiable et bon à l'avenir. Nos pisciculteurs, ils ont pensé que notre projet était très bien. On y a apporté à la dernière minute certaines améliorations. Il est toujours en cours d'amélioration et ils ont trouvé que c'était plutôt bien. On a eu d'autres avis donc où on avait quelques bémols et on saura corriger à l'avenir. Et donc on peut le corriger toujours sur le site dont on vous a parlé tout à l'heure. Des personnes pourront le récupérer. Et voilà. Vous avez pensé à mettre une pince qui le fixerait sur le bord du bassin, quand c'est des bassins circulaires, pas quand c'est des bassins en béton. Oui, on y a pensé, sauf que nos bassins, ils sont en fibre de verre. Du coup, c'est assez solide et il faut pas trop exercer de force dessus. Donc, y mettre toute une installation dessus serait pas possible. Du coup, on a préféré le mettre en dehors du bassin. Quel est votre record de prise avec l'épuisette? Le plus gros poisson? Ouais, c'est entre 5 et 6 kilos par là. Vous voulez dire avec un seul poisson ou avec toute une épuisette remplie? Plusieurs poissons ou un seul dans l'épuisette? Ah, les plus gros? Non, ben non, justement, pas ça. Moi, à mon stage, on a porté, dans une épisode, on a mis 35 kilos de truite. 35. En une épisode, on l'a mis ensuite dans la conque. Ouais, c'était peut-être une question au démarrage. Vous avez parlé de la tonne 85 portée. C'était, alors peut-être j'ai pas tout suivi, c'était par jour, par... Non, c'est quand on reçoit une commande, des fois c'est plus ou moins grosse, et on doit prendre soit beaucoup de poissons, soit pas beaucoup. Et là, on a pris un exemple d'une tonne de poissons qu'on devait déplacer et mettre préparé pour une livraison. Et là, en l'occurrence, on a dû prendre une tonne de poissons, mais avec la charge, quand on soulève la charge en plus, ça nous fait un total de 1850 tonnes. Non, si, une tonne 850, pardon. J'ai une première question. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'installer sur le bord d'un bateau pour les ostréiculteurs? Oui, ça serait tout à fait possible, mais cette fois-ci de façon fixe, ça serait beaucoup plus pratique et plus facile pour le pisciculteur, enfin pour l'ostréiculteur. Mais juste, ce serait pour soulever quoi comme vous lire les pochons ou les Ah, mais les pochons, ils ont déjà des machines fixées sur les grosses barques qui permettent, en fait, ils accrochent la corde et ils démarrent la machine, elle enroule et elle remonte tout. Après, pour les pochons, on les relève, on décroche du truc et après on les relève à la main ou alors ils ont des perches des fois. Parce que des fois, ils se décrochent et ils tombent tout au fond de l'eau. Et donc là, oui, ce serait plus pratique d'avoir quelque chose pour moins forcer avec le dos parce que sous les parcs, avec les barres en bois, on se baisse,
On fait toujours attention à ne pas se les prendre à la tête. Mais après, c'est compliqué parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient très grands non plus. Il faut trouver des bonnes idées. Et la deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous parler de l'atelier paysan? Oui, l'atelier paysan, c'est un site justement qui regroupe toutes les idées qu'on peut avoir, qui récupère des plans gratuitement et qui les republie pour les partager. Après, on a tous quelques matériaux de reste dans nos ateliers. Par exemple, les ferrailles qui coûtent cher, on ne va pas les jeter, on va pas forcément les jeter, on va les garder. Et donc, aller sur l'atelier paysan, ça peut peut-être trouver des idées pour s'améliorer dans nos conditions de travail pour nous, avec les restes qu'on a qui ne nous servent plus. Plus de questions? On va les remercier, merci. Bravo, merci.